Anecdote sur le shir Bouhali d'Akak. Une vieille femme alla un jour auprès de Bouhali et lui offrit une feuille de papier doré en lui disant « Accepte ceci de moi ». Le shir lui dit « Je me suis engagé à ne rien accepter de personne, si ce n'est de Dieu ». La vieille femme répliqua aussitôt à Bouhali « Où as-tu appris à voir double ? Tu n'es pas homme à pouvoir dans ce chemin lié ou délié. Verrais-tu en effet plusieurs objets si tu n'étais louche ?» L'œil de l'homme n'aperçoit là rien d'accessible au sens. Il n'y a ni Kaaba ni pagode. Apprends par ma bouche la doctrine véritable, c'est-à-dire l'éternelle existence de l'être infini. On ne doit voir jamais personne autre que lui, et on ne doit reconnaître comme permanent personne autre que lui. On est en lui, par lui et avec lui. Et on peut aussi être en dehors de ces trois phases. Quiconque ne s'est pas perdu dans l'océan de l'unité serait-il Adam lui-même qu'il n'est pas digne d'appartenir à l'humanité. Qu'on fasse partie des bons ou des méchants, on possède toujours un soleil de grâce dans le giron du monde invisible. À la fin, un jour viendra où ce soleil vous prendra avec lui et rejettera le voile qui le couvre actuellement. Or, sache positivement que le bien et le mal sont dévoilés à celui qui est parvenu à ce soleil. Tant que tu vivras individuellement, le bien et le mal existeront pour toi. Mais lorsque tu seras perdu dans le soleil de l'essence divine, tout sera amour. Si tu restes en arrière dans ta propre existence, tu verras beaucoup de bien et beaucoup de mal dans ton long chemin. Tant que tu n'arriveras pas de ce néant à la vision céleste, tu seras retenu par ton individualité. Plût à Dieu que tu fusses actuellement comme tu étais avant d'exister individuellement, c'est-à-dire dans le néant de l'existence. Sois entièrement purifié des mauvaises qualités. Puis, sois comme la terre, avec du vent dans la main. Ne sais-tu pas qu'il y a dans tout corps des impuretés, des ordures ? Le serpent et le scorpion sont en toi, derrière le voile. Ils sont endormis et comme anéantis. Mais si tu les touches tant soit peu, chacun d'eux aura la force de 100 dragons. C'est ainsi qu'il y a pour chacun de nous un enfer plein de serpents. Si tu n'agis pas, ils agissent infernalement. Si tu te garantis de ces animaux immondes, tu dormiras paisiblement sur la terre. Sinon, ces serpents et ces scorpions te mordront violemment sous la poussière même du tombeau, jusqu'au jour du compte. Mais, ô Attar, cesse tes discours métaphoriques et reprends la description que donna la huppe de la mystérieuse vallée de l'unité. Lorsque le voyageur spirituel est entré dans cette vallée, il disparaît ainsi que la terre même qu'il foule aux pieds. Il sera perdu parce que l'être unique sera manifeste. Il restera muet parce que cet être parlera. La partie deviendra le tout, ou plutôt, elle ne sera ni partie ni tout. Ce sera une figure sans corps ni âme. De chaque 4 choses sortiront, et de 100 000, 100 000. Dans l'école de ce merveilleux secret, tu verras des milliers d'intelligences, les lèvres desséchées par le mutisme. Qu'est ici l'intelligence ? Elle est restée au seuil de la porte, comme un enfant aveugle-né. Celui qui a trouvé quelque chose de ce secret détourne la tête du royaume des 2 mondes,
Mais un tel individu ne se trouve pas dans le monde. Et y trouve-t-on l'odeur de ce secret? L'être que j'annonce n'existe pas isolément. Tout le monde est cet être. Existant sous néant, c'est toujours cet être.